Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai passé mon agence qui faisait 35K de CA en 6 mois à maintenant plus d'1 million de CA en presque 1 an. Créer une agence web est un des meilleurs types de business à lancer en 2023, mais c'est aussi un business extrêmement concurrentiel. Entre les freelances, les agences qui existent depuis des années et les prestats offshore, le gâteau semble petit. Développer mon agence web a en effet été compliqué jusqu'à ce que je comprenne certains points que je te partage dans cette vidéo. Point numéro 1, se lancer pour les bonnes raisons. Il faut comprendre tout d'abord les particularités de ce type de business. Il s'agit de prestations de services, ainsi tu dois aimer être au service des gens. Je préfère être cash avec toi. Si tu choisis de te lancer dans le business en général pour ne pas avoir d'autorité au-dessus de toi, eh bien, c'est pas forcément le meilleur type de business pour toi. En effet, tes futurs clients auront des exigences et tu devras te mettre à leur service. Il y a quand même une nuance que nous allons voir et si tu suis mes conseils, tu seras en mesure de choisir tes propres clients. Et il y a des avantages et des inconvénients à lancer une agence et c'est pour ça que je souhaite te donner une vision d'ensemble de ce type de business. Voyons dans un premier temps les avantages principaux selon moi. Il s'agit d'un business à cash flow positif, ainsi il est assez facile de réaliser du bénéfice. En effet, tu vends ton temps et celui de tes collaborateurs contre de l'argent et il suffit de marger sur le temps pour gagner de l'argent tout simplement. Un autre point est que c'est un business qui permet de travailler sur des secteurs d'activité différents et des projets différents et ainsi de varier tes missions. Cela rend ton quotidien plus passionnant. Aussi, un autre bon point selon moi, c'est qu'entre tes clients et tes collaborateurs, tu as beaucoup de contacts humains, même si tout le travail peut s'effectuer à distance. Si tu aimes le côté relationnel, tu seras servi. Un autre point gratifiant, c'est que le succès de tes clients est ton succès. Ainsi, il y a un vrai partage dans la création de valeur. Mais malgré tous ces points positifs, on pourra trouver des inconvénients assez spécifiques aux agences web. Vu que tu vends ton temps contre de l'argent, les effets de levier sont plus faibles que d'autres types de business comme les logiciels SaaS ou le e-commerce. En effet, plus ton agence grossit, plus tu devras recruter pour assumer la charge de travail. Il y a moyen certes d'automatiser certaines tâches, mais globalement, tu factures ton temps contre de l'argent. Il y a un autre point et non négligeable selon moi, le stress. Et oui, le fait d'être responsable de projets, de deadlines et d'une équipe peut amener beaucoup de stress. Il faut donc être en mesure de savoir travailler de manière organisée et sous pression. Pour moi, le point final à ne pas sous-estimer, c'est la grosse charge de travail. Si tu n'es pas un gros bosseur, tu peux oublier. Surtout si tu veux aller chercher un gros CA ou scaler ton agence. Je ne connais vraiment pas à titre personnel, sauf vraiment à haut niveau, des CEO qui bossent peu et où leurs boîtes sont réellement successful. Pour résumer, c'est un excellent type de business si tu aimes servir les gens, que tu apprécies le contact humain et que tu souhaites monter une entreprise rentable rapidement. Point numéro 2. Trouve une niche non exploitée. Dans ce marché très concurrentiel, le meilleur moyen d'obtenir des clients et d'avoir un succès est d'avoir une compétence rare et demandée. Plus tu auras une compétence nouvelle ou avec moins de compétition, plus tu pourras faire ton trou rapidement. Spécialise-toi et tu obtiendras un avantage indéniable sur tes concurrents généralistes, surtout quand ils se lancent. C'est l'erreur que j'ai faite en démarrant. J'ai lancé une agence WordPress, mais c'est un secteur beaucoup trop concurrentiel. J'ai donc pivoté rapidement vers une spécialisation WooCommerce où il y a beaucoup moins de concurrence. Généralement, avec du bon sens et en t'informant sur les réseaux comme LinkedIn, tu vas pouvoir dénicher les tendances et trouver facilement des problématiques à résoudre avec ton agence. Tu peux aussi utiliser des outils d'analyse de marché comme SEMrush ou Ahref pour analyser la compétition sur un marché donné. Point numéro 3. Créer une proposition de valeur unique. Pour gérer une bonne agence, tu dois être obsédé par les problématiques de tes clients, car leurs problèmes sont tes problèmes. Plus tu pourras résoudre des problèmes urgents et importants pour tes clients, plus ils seront en mesure de te payer cher pour ça. Ne te prends pas la tête à vouloir faire une offre parfaite dès le début. C'est quasiment impossible. Échange plutôt un maximum avec tes premiers clients pour définir leurs besoins et ainsi affiner ta proposition de valeur. Tu dois chercher à créer une offre qui apporte réellement de la valeur à ta cible. Exemple, si tu ne cherches juste à vendre un site pour vendre un site, tu ne seras qu'une commodité. Plein de prestats seront en mesure de réaliser ça et pour peu cher. Ce n'est pas une assez grosse proposition de valeur. Maintenant, si le problème de ton avatar est qu'il n'arrive pas à créer des sites e-commerce qui lui rapportent de l'argent, la forte proposition de valeur sera de lui fournir des sites e-commerce directement rentable. Ton client sera prêt à payer plusieurs fois le montant moyen du marché pour ça. Cette méthode s'applique à tous les types de services. Aussi, rappelle-toi que le tarif n'est pas important. Seule la perception de valeur compte dans la vente. Après, bien sûr, il faut être en mesure de délivrer ce que l'on a promis et se faire reconnaître en tant qu'expert de sa niche. Pour ça, pas le choix. Il faut toujours se mettre à niveau et développer ses compétences. Étape 4. Vendre tes produits via un canal sous-exploité. Au-delà de la compétition sur ta niche et de ton secteur d'activité, il y a également de la compétition sur la communication. C'est ce qu'a très bien compris Théo Lyon en lançant son agence Kudak, une agence social ads. Il a utilisé un canal sous-exploité à l'époque par ses concurrents, LinkedIn. Et il a su se faire remarquer très rapidement
bien que son marché de base était déjà très compétitif au moment où il s'est lancé. Essaye donc d'identifier des canaux d'acquisition délaissés ou sous-exploités par tes concurrents. Ils peuvent être des opportunités business incroyables. Tu veux te lancer dans une agence de référencement? Oublie le SEO qui va forcément être trop compétitif et tente de créer par exemple du contenu sur TikTok. Va où les autres ne sont pas et teste des canaux différents. Étape 5. Package tes services en produits et processes. Si tu es arrivé à cette étape, tu as des compétences, une offre, des clients identifiés et une agence qui tourne. Qu'est-ce qui te permettra de scaler jusqu'aux étoiles? Deux choses. L'amélioration du service, la lifetime value de tes clients. Pourquoi? Premièrement, car la mauvaise production de tes services et des clients insatisfaits sont souvent la raison de l'arrêt des contrats. Deuxièmement, assurer du revenu récurrent permet d'éviter des revenus en dents de scie qui sont très dangereux pour ton business d'agence. Tu vas recruter pour répondre à des besoins et donc créer de la masse salariale. Mais si tu as besoin d'activités de revenus le mois suivant, ce sont des coûts à assumer seul. Les revenus en dents de scie qui, après avoir recruté pour déléguer, peut t'amener droit dans le mur. Pour éviter tout ça, pas de méthode miracle, mais une bonne intelligence de la compréhension de tes clients et des rouages de ton service. Essaye le plus possible de processiser tes services et de documenter pour que d'autres soient en mesure de réaliser le même niveau de qualité. Attention cependant pour les prestations créatives de ne pas trop bloquer pour ne pas au contraire limiter la créativité. Aussi, si tu es en mesure de proposer de la valeur en échange d'un abonnement, alors fonce. L'abonnement t'apportera des revenus récurrents qui permettront de bien dormir et d'éviter les revenus en dents de scie, le fameux MRR. Tu peux bien entendu également proposer des offres sur commission qui permettra d'être pleinement engagé dans la réussite de tes clients et potentiellement faire nettement grossir ta rémunération. Étape 6, choisis tes clients. Alors, cela peut paraître contre-productif dans un premier temps, mais cela t'évitera plein de déboires par la suite. Évite les clients qui ne sont pas dans ta cible. Ils pourront certes être source de revenus dans un premier temps, mais source de problématiques et l'impossibilité de scaler ton agence car trop demandant. Si tu as un doute, ne pars pas avec un potentiel client. Aussi, évite les deals un peu louches comme les gens qui te disent qu'ils te paieront plus tard qui te feront de la promotion. Cela peut être également un client qui sort de tes process et te fera perdre un temps monstre. N'oublie pas que dans ce type de business, la ressource la plus précieuse est ton temps. À toi de la manager correctement. On arrive à la fin de cette vidéo et si je devais résumer cette vidéo, c'est que lancer une agence en 2023 reste une excellente idée et un excellent type de business, mais n'est pas forcément fait pour tout le monde pour les raisons évoquées plus tôt dans cette vidéo. Tu dois surtout chercher à te démarquer par ton service recherché, mais également par ton mode de communication unique. Si toi aussi tu veux lancer ton agence web en 2023 qui fonctionne et qui est rentable, je te conseille de regarder ma dernière vidéo où je te partage 5 astuces pour arrêter de procrastiner. La vidéo est juste ici.